L'opposition peut-elle gagner la présidentielle en RDC? C'était donc la question de la semaine, après la volte-face de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi. Au lendemain de l'accord de Genève, tous deux ont décidé de ne plus soutenir Martin Fayulu, le candidat commun choisi la veille. Alors l'opposition peut-elle encore gagner la présidentielle? Vos commentaires et analyses étaient nombreux sur notre page Facebook. Pour y répondre, nous sommes avec Christophe Rigaud, journaliste, directeur du site Africa Rabia, consacré à l'actualité en RDC. Merci d'être avec nous. Alors on va tout de suite prendre une première remarque de téléspectateurs, celle de Benoît Poix à Davos en Suisse, qui dit: en ordre dispersé, l'opposition ne gagnera jamais les élections face au bulldozer de la majorité qui a tous les moyens. Christophe, est-ce qu'à votre avis les jeux sont faits? Non, je crois que tout est encore possible parce que Martin Fayulu a obtenu le soutien de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi dans cette candidature commune. Ce sont deux gros poids lourds et donc il peut compter sur le poids électoral de Jean-Pierre Bemba à l'ouest, et notamment en Équateur, et puis il peut aussi compter sur les moyens financiers et aussi le poids électoral de Moïse Katumbi au Katanga. Donc rien n'est complètement joué. Après, il faudra savoir ce qui se passe avec les deux autres recalés de l'accord de Genève, Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe. Est-ce qu'ils vont y aller chacun de leur côté ou est-ce qu'ils vont s'unir, former un ticket? Alors, d'autres téléspectateurs reviennent justement sur le choix de ce candidat, Martin Fayulu. De Rol Balesi à Ribeirão Preto, au Brésil, nous écrit: l'opposition sans l'UDPS et l'UNC est vouée à l'échec. Ces deux partis ont une base très solide. Alors, c'est vrai que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Félix Tshisekedi qui soit choisi, puisque son parti, c'est quand même le plus vieux parti d'opposition. Est-ce que c'est une erreur stratégique, à votre avis, d'avoir choisi un autre candidat? Oui, c'est clairement une erreur stratégique parce que c'est vrai que Martin Fayulu, c'est un homme politique qui est à la tête d'un tout petit parti. Il n'a qu'un seul député à l'Assemblée nationale, donc clairement il pèse beaucoup moins électoralement que Félix Tshisekedi ou que Vital Kamerhe. Mais en fait, cet accord de Genève, en fait, c'est l'échec de toute l'opposition qui n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les deux favoris, c'est-à-dire choisir entre Tshisekedi ou Kamerhe. Et le mode de scrutin a fait en sorte que les deux favoris ont été éliminés. On s'est retrouvé avec le plus petit dénominateur commun qu'est Martin Fayulu. L'échec de l'opposition tout entière, vous dites. Alors, en termes de mathématiques électorales, quand même, effectivement, vous le disiez, les jeux ne sont pas faits. François Nkokina, à Kinshasa, nous écrit: nous avons l'Est avec Katumbi, l'Ouest avec Fayulu et Muzito, l'Équateur avec Bemba. Au fond, et c'est ce que vous disiez il y a quelques instants, Fayulu réunit quand même encore beaucoup de critères en termes d'équilibre politico-ethnique, linguistique. Oui, c'est vrai qu'avec ces deux soutiens de poids, mathématiquement, sachant que le pouvoir est fortement impopulaire, mathématiquement, il peut arriver en tête du premier tour, et cette élection, elle n'a qu'un seul tour. Donc il suffit d'arriver en tête du premier tour pour être élu. Donc c'est vrai que mathématiquement, c'est tout à fait possible pour Martin Fayulu de sortir vainqueur. Reste à savoir quand même ce que feront les deux autres. Voilà. Alors bon, quand même beaucoup de téléspectateurs doutent malgré tout en raison de la personnalité, en raison de la personne même de Fayulu. Avec Fachi ou Kamerhe, l'opposition peut l'emporter, mais avec Fayulu, j'en doute. C'est ce que écrit Étienne Bicker à Kinshasa. Qu'est-ce qui pourrait faire que Fayulu l'emporte malgré tout? C'est très compliqué parce que, vous l'avez dit, mathématiquement, il peut l'emporter. Après, sur le papier, donc. Sur le papier, il peut l'emporter. Après, très honnêtement, il faut se poser la question de savoir dans quelles conditions vont se dérouler ces élections. Est-ce qu'elles seront crédibles? Est-ce qu'elles seront transparentes? Et là, on peut avoir vraiment de nombreux doutes. Il y a notamment cette machine à voter que l'opposition appelle machine à tricher, qui peut être vraiment un facteur de contestation. Il y a aussi un fichier électoral
corrompus. Il y a entre 6 et 8 millions d'électeurs qui ont été enregistrés sans empreinte digitale. Donc tout cela jette le discrédit sur ce scrutin et auquel cas la mathématique n'aura plus grand-chose à voir dans cette élection. Et on risque de se retrouver comme en 2011, en fait, avec des élections chaotiques qui vont être tout de suite contestées par les perdants. Et il faut se souvenir que après ces élections de 2011, à peine un an après, il y a une rébellion, le M23, qui est subitement apparu à l'Est. Donc tout ça fait que cette crise politique qui se rajoute à une crise sécuritaire, à une crise humanitaire, fait que je dirais que la mathématique des chiffres risque de bien peu peser. D'être très aléatoire. Alors Patrick Mouya à Lubumbashi, dans l'est de la RDC, nous dit il y aura un ticket gagnant, Fachi, c'est-à-dire Tshisekedi, Caméré, il sera gagnant. Alors on parle beaucoup de la présidentielle pour cette élection. En réalité, il y a aussi une élection législative, il y a aussi une élection provinciale pour élire les gouverneurs. Est-ce que finalement, d'une certaine façon, Félix Tshisekedi et Caméré n'ont pas renoncé à chasser le clan Kabila? Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement en train de se positionner pour être une force politique présente à l'Assemblée nationale et pourquoi pas pour obtenir la primature? Alors c'est clair que c'est un enjeu important, très important. C'est aussi c'est un enjeu très très important pour Félix Tshisekedi. Il faut savoir que c'est sa première élection auquel il participe en son propre nom. Ça va être important pour Vital Kamerhe pour savoir combien est-ce qu'il pèse encore électoralement. Mais il faut aussi voir que ça va être aussi très important pour les deux recalés, les deux exclus de cette élection, qui sont réellement les deux vrais poids lourds de l'opposition et qui ne peuvent pas participer à ce scrutin, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba avec son MLC. Combien va-t-il peser à l'Assemblée nationale? Et surtout, Moïse Katumbi, qui lui arrive dans l'opposition et qui a beaucoup investi. Il a énormément de candidats. Et je dirais que la donne peut vraiment changer après les élections législatives. C'est donc une équation à plusieurs inconnus. Alors, beaucoup de téléspectateurs se sont insurgés, n'ont pas compris en tout cas que cet accord soit dénoncé le lendemain. Roline Tamboué nous dit les soi-disant favoris n'arrivent même pas à contenir leur base, qui leur a donné la mission de désigner un candidat commun. Est-ce que l'argument de la base, finalement, c'est pas un prétexte? C'est la bonne excuse, c'est clair. Il faut quand même savoir qu'au moment où Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont signé l'accord de Genève, ils ne connaissaient pas le nom du candidat commun. Et ils pensaient que ça allait être eux. Donc effectivement, ils ont signé cet accord et puis ils ont été très déçus de ne pas être désignés. Donc clairement, la base, c'est un prétexte pour se retirer de cet accord et pour continuer leur route politique. Je pense que chacun va maintenant voir combien est-ce qu'il pèse sur l'échiquier politique congolais. Et après, au niveau de l'UDPS, il y avait déjà quelques signes avant les accords de Genève, parce qu'il y avait eu pas mal de manifestations et beaucoup de cadres qui s'étaient exprimés, qui disaient c'est en fait Félix ou rien. Et donc, comme ça n'a pas été Félix, c'était rien. Alors, dernière remarque en quelques mots, beaucoup de téléspectateurs finalement gaussent un petit peu sur la désunion en disant que finalement celui qui remporte la mise c'est Chadari, qui n'a plus besoin de se fatiguer. Est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise est en train de commettre ou a commis un suicide politique avec cette désignation et avec la dénonciation de Tshisekedi? Oui, c'est clair que c'est une erreur politique et le pouvoir qui a mis un candidat qui est aussi très peu connu, qui ne pèse pas non plus électoralement, un petit peu comme Fayoulou en fait. Chadari, c'est un petit peu le pendant de Fayoulou du côté de la majorité présidentielle, mais c'est vrai qu'en ayant plusieurs candidats de l'opposition face à lui, voilà, le dauphin de Joseph Kabila a la route libre. Merci beaucoup Christophe Rigaud, directeur du site Africa Rabia, journaliste. Merci à vous.